Et je le disais aujourd'hui, comment mener justement un projet cloud native en interne et surtout quels sont les impacts organisationnels. On retrouve deux nouveaux invités. Bonjour Christine Grassi, bienvenue à vous sur ce plateau. Vous êtes Cloud Security Expert et Practice Leader chez Devoteam, bienvenue. Merci. Et puis on vous retrouve Franck, vous êtes l'habitué de mon plateau, c'est formidable. Franck, vous êtes, je le rappelle, leader des labs Cloud Native de Devoteam France. Alors, première question. Si on se met à la place d'un CTO ou d'une équipe technique, très clairement, par quoi faut-il commencer? Quelles sont les recommandations? Parce que, bon, voilà, ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Christine, vous voulez commencer? Par quoi il faut commencer? Le CTO, selon moi, a vraiment on va dire une double posture, aussi bien par rapport à l'ensemble de ses équipes, mais aussi par rapport à l'extérieur. Par rapport à ses équipes, c'est vraiment cette approche où il va les aider déjà, chaque entité, chaque équipe spécifique, à se responsabiliser, à faire ce passage qu'on a dit, ce changement de modèle opérationnel, mais vraiment à tout point de vue. Pas uniquement technique, c'est souvent là le plus simple, mais en termes de minding, en termes d'approche, en termes de formation, en termes de changement de ses compétences, de ses savoir-faire, de ses savoir-être. Et on reprend les propos qu'on se dit tout à l'heure, d'être critique par rapport à la technologie, critique par rapport aux évidences et tout ça. Et le CTO a une valeur d'exemple et d'impulsion de cette dynamique au sein de chaque équipe. Et il doit aussi faciliter le rapprochement entre ces différentes équipes, parce qu'il y a de plus en plus de thématiques où en fait on ne peut pas être porté par une seule équipe, une seule entité, un seul savoir. C'est la mutualisation des expertises, c'est ce qu'on voit dans toutes les tendances d'agilité, de DevOps, cette interopérationnalité et ce passage, ce pansement fait de penser en écosystème. Et donc, deuxième axe, c'est vraiment de favoriser la transversalité et la communication. Et ça, c'est vraiment vers les équipes. Et je dirais, le deuxième mouvement, c'est vers les clients, internes ou externes, qui vont proposer les produits et services, vraiment prendre son bâton de pèlerin. Et on peut avoir souvent une tendance un peu d'expert, un peu une approche d'ingénieur, même si j'adore les ingénieurs, qui est de dire j'ai le meilleur produit, donc il va se vendre de lui-même. Or non, il faut vraiment pouvoir aller expliquer les intérêts, mais comprendre aussi les différents niveaux de maturité des clients pour que le produit, qui soit, parfois on n'a pas forcément besoin de la Rolls-Royce tout de suite, et donc d'adapter la solution à ce que veut la clientèle. Franck, la transformation du modèle opérationnel, quelque part, c'est l'enjeu numéro 1 du cloud, justement. Moi, travaillant dans le cloud depuis plus de 10 ans maintenant, je pense que c'est l'enjeu numéro 1 en fait dessus, parce que la technologie, elle est là. Comme tu dis, c'est quelque chose qui est assez vite maîtrisé. En plus, beaucoup de gens ont cette appétence technique, cette curiosité. Par contre, si vous voulez vraiment passer à l'échelle, il faut transformer le modèle. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des nouveaux modèles. On parle de Spotify, etc. Donc ça, c'en est un. Il y a des nouveaux rôles qui apparaissent. Donc on a parlé pas mal sur des rôles comme les ingénieurs plateformes, les SRE, etc. Donc ce sont des nouvelles façons des nouveaux jobs dans l'entreprise. Il y a des nouvelles pratiques qui arrivent. Donc on parle beaucoup de FinOps, GitOps, des choses comme ça. Donc c'est des mots dans le jargon un petit peu cloud. Mais au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais produire de manière automatique de l'infrastructure, je vais contrôler mes coûts, et on le fait de manière différente. Donc je pense que c'est l'enjeu numéro 1, et il faut le faire par petites touches. Donc il y a premier élément, c'est la notion de culture au niveau du CTO, c'est de se dire on va apprendre ensemble, on va se faire aider, par exemple par Devoteam, et ensuite on va commencer à grandir dessus, on va avoir une vision, une roadmap qui va dessus. Et donc c'est cette notion de culture et de modèle opérationnel qui est, à mon avis, un des éléments les plus compliqués dans le cloud native, parce que quand vous allez dans une petite société, tout le monde l'a fait. C'est-à-dire que vous arrivez dans une petite société facile, vous créez de zéro. Oui. Quand vous êtes dans une grande entreprise, vous ne laissez pas les gens sur le bord de la route, il faut les emmener avec vous. Donc sujet numéro 1. Christine, une question importante, qui d'ailleurs a été relevée tout à l'heure sur un autre plateau. Comment sécuriser le move to cloud, cette fameuse migration? Ça paraît quand même peut-être un peu complexe, coûteux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Si je prends vraiment sécuriser sous l'angle de la sécurité pure de ces environnements et de ces projets, je dirais qu'en fait, le slogan qu'on entend tout le temps, la sécurité c'est l'affaire de tous, évidemment, c'est pas nouveau, ça n'existe pas depuis le cloud. C'est de plus en plus important, et pour moi à 2 points de vue. Un, parce que le cloud et tous ces environnements offrent une magnifique
boîte à outils aux responsables sécurité et aux responsables opérationnels. Ce n'est pas juste à la main des responsables sécurité. Et il y a énormément de mesures de sécurité qu'un responsable sécurité rêverait de prendre dans un environnement interne, mais qui sont parfois trop complexes à mettre en œuvre, trop coûteuses, avec des niveaux de connaissances, de maturité qui ne sont pas forcément à sa main. Et là, les services managés du cloud permettent de sécuriser beaucoup plus facilement, plus rapidement, à plus large périmètre. Donc, c'est très important parce que c'est beaucoup plus facile. C'est le premier aspect. Et aussi parce que, comme on le disait, changement de modèle opérationnel, ça veut dire qu'on redescend le pouvoir, la souplesse, l'agilité dans des petites équipes directement sur le terrain. Alors, pour paraphraser un autre slogan, grand pouvoir, grande responsabilité. Et donc, il faut descendre la sécurité aussi à ce niveau-là. Que le remettre dans les mains de chaque opérationnel. Et pour ça, à mon avis, 2 grands éléments. La formation. Former, tester, essayer par petite échelle et puis ensuite donner énormément d'ampleur. Et puis que les responsables sécurité changent un peu leur posture, pas uniquement une fonction de contrôle et une fonction régalienne, mais aussi des coachings, de l'accompagnement, descendre dans l'arène, sur le terrain, et faire avec, plutôt que juste montrer le chemin. Bien sûr. Franck, pour terminer sur sécuriser le move to cloud. Alors, pour compléter, en fait, il y a une partie migration, une partie modernisation dont on a beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Donc, cette notion de modernisation, je pense qu'il y a un élément cœur qui est la sécurité, parce que quand vous regardez un petit peu ce qui se faisait avant, vous aviez beaucoup de sécurité périmétrique. Comment est-ce que je m'assure que je mets des remparts autour du château, etc. Quand vous allez sur aujourd'hui des move to cloud, ils sont tous multi-cloud, hybrides. Vous avez des clouds de confiance, de edge. Donc finalement, vous allez créer une interconnexion entre ces différents clouds qui rend la sécurité par design essentielle. Oui, c'est ça. Donc en fait, dans cet acte de modernisation, il y a toute la notion de j'inclus la sécurité dès le début. On a parlé de DevSecOps, SecDevOps, etc. Mais j'embarque aussi des nouvelles technologies, Zero Trust, basées sur l'identité, etc., qui vont vous assurer que quand vous allez déployer ces nouvelles applications et les moderniser, vous avez vraiment la sécurité au cœur de cette modernisation. Merci à tous les deux et merci à tous les invités qui ont participé à cette émission dédiée au Tech Radar. Je le remontre une dernière fois et vous pouvez le télécharger sur devoteam.com ou le scanner via le QR code sur notamment les 150 technologies émergentes aujourd'hui décelées et screenées par Tech Radar et Devoteam. On se retrouve une prochaine fois. Merci encore, à bientôt. Merci. Merci.